Rendez-vous d'infos avec ces deux frappes israéliennes sur Beyrouth Sud dans l'espace d'une heure et demie. Israël qui vise à nouveau donc le Hezbollah une semaine après l'entrée en guerre du Parti de Dieu libanais, frappe sur la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah. Intervention aussi dans la vallée de la Beka. Yohan Bodin, vous êtes l'envoyé spécial de la rédaction de France 24 à Beyrouth. Vous avez entendu cette frappe il y a quelques instants. Yohan Bodin, vous êtes l'envoyé spécial de France 24 à Beyrouth et je le disais, il y a eu cette frappe sur la banlieue sud de Beyrouth il y a quelques instants, banlieue sud qui est le fief du Hezbollah. Vous l'avez entendu, vous avez vu le panache de fumée? Oui, exact. Nouvelle escalade ici avec une intensification des frappes. Il y en a eu 3 derrière moi sur la banlieue sud. 2 panaches de fumée, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Les 2 dernières frappes ont eu lieu il y a une heure particulièrement importante. L'armée israélienne avait averti de l'imminence de ces frappes. Elle vise dans ces cas-là les infrastructures ou des bâtiments civils qui, selon Israël, servent notamment de soutien aux activités politiques ou militaires du Hezbollah, comme par exemple la banque du Parti de Dieu qui finance le mouvement chiite et lui assure des revenus aussi pour soutenir sa base populaire et des crédits. La nuit a surtout été violente au sud Liban, dans la région de Nabatiyeh, une exploitation agricole où il y a eu 2 morts, 8 blessés, dont des enfants. Il s'agit de Syriens. Dans la région de Tyr, au moins 3 frappes, dont une sur l'organisation de secours du Hezbollah. Frappe également ce matin à Saïda, mais aussi combat au sol, selon le Hezbollah qui revendique des échanges de tirs d'artillerie avec des soldats israéliens dans des villages frontaliers libanais, mais surtout, il y a eu cette opération commando nocturne de l'armée israélienne dans la vallée de la Beka, à Nabichit. Pas moins de 15 hélicoptères auraient été engagés pour déposer des troupes au sol. Selon Hezbollah, un hélicoptère aurait été abattu, mais pas de confirmation ni côté israélien, ni côté libanais. Une même opération a eu lieu il y a 48 heures. Des unités d'élite cherchaient à récupérer la dépouille d'un aviateur israélien. Après une préparation d'intenses bombardements aériens, les commandos ont tenté de fouiller le cimetière de cette localité, mais se sont heurtés à des combattants du Hezbollah. Ils ont dû se replier, mais le bilan est lourd côté libanais, une 40aine de morts, dont 3 soldats de l'armée libanaise. Oui, coincé entre ces 2 feux, il y a des civils libanais, bien sûr, un demi-million de personnes qui ont été déplacées depuis une semaine que ce conflit s'est rouvert à nouveau entre le Hezbollah et Israël. Comment vit-on en ce moment dans ces quartiers sud de Beyrouth, Yohan ? Eh bien écoutez, cela est difficilement tenable pour la population. Par exemple, ici à Beyrouth, la carte israélienne communiquée par le porte-parole de l'armée, Avirai Adré, représente 23 km². C'est comme si les 2 tiers de la rive gauche de Paris avaient été sommés de se vider de ses habitants. Impossible de faire donc de cette agglomération urbaine une zone totalement vide de vie. Alors ceux qui y habitaient se renseignent sur les lieux des frappes et nous avons traversé ces quartiers avec Ashraf Abid et Catherine Norris-Trent à Retrek, là où une frappe vient d'avoir lieu. Derrière moi, probablement vous le voyez derrière mon épaule droite, l'ambiance y est fantomatique. Des dizaines de bâtiments éventrés sur l'artère principale. Il n'y a pas âme qui vive, c'est le carré de sécurité du Hezbollah, une zone de mort. Mais cela se joue à quelques rues, quelques centaines de mètres. Parfois, la vie y semble presque normale, malgré la proximité des bombardements, comme à Bourges-el-Bragnier, qui vient aussi d'être frappé. C'est là, derrière mon épaule gauche. Il y a 30 minutes, c'est ici. Nous avons rencontré un garagiste qui n'a pas cessé son travail depuis une semaine. Son atelier est à 400 mètres d'un site d'une frappe. Il dit qu'il doit nourrir sa famille. Et dès qu'il y a une alerte, il quitte la zone et revient. Une cliente, elle, vient passer la journée dans cette zone interdite pour prendre une douche, des vêtements, vérifier l'état de son appartement. Elle repart le soir dormir dans un centre d'accueil des réfugiés. Un voisin, lui, reste jour et nuit. Il dit qu'il a sa dignité et je le cite, nous ne devons pas rendre les armes, référence aux combattants du Hezbollah qui sont toujours dans cette zone mais très discrets. L'armée israélienne a prévenu qu'elle informera les habitants de la banlieue sud quand il sera possible de retourner chez eux en toute sécurité. Mais cela ne semble pas pour demain. Les habitants de Daria, la banlieue sud, eux, espèrent pouvoir vite rentrer chez eux définitivement.